Bonjour à tous. Alors ce que je vous présente ici, c'est un endoscope en fait qui vous permettra d'aller explorer les endroits inaccessibles, que ce soit par exemple en mécanique, autour du moteur de la voiture, ou même dans le moteur. Je le trouve très utile notamment pour les conduites, pour détecter une fuite dans un tuyau. Vous voyez, d'abord il est livré dans une belle mallette de rangement et de protection semi-rigide. Alors vous avez une documentation multilingue dans le français. Et vous avez ici l'endoscope. Vous voyez ici vous avez un velcro qui est bien fait, qui empêche le rabat de l'endoscope. Vous débloquez ici, vous pouvez basculer. À l'arrière vous avez la fibre semi-rigide de 5 mètres qui est vraiment très bien parce que sa rigidité est très bonne. Elle n'est pas très souple, ce qui fait qu'elle n'a pas tendance à aller se bourrer dans un tuyau, mais elle est suffisamment souple pour prendre les virages. Alors pas à angle droit, puisque ne serait-ce que l'embout qui supporte la lentille ici fait 40 mm de long, mais elle est quand même d'une rigidité que je dirais très bien pour ce genre de produit. Alors la fibre fait donc 5 mètres de long. On remarque ici qu'il y a deux velcro qui sont livrés avec deux serre-câbles qui permettent de le tenir en place, c'est toujours bien vu. Un gros point fort de celle-ci par rapport à mon ancien endoscope, c'est le diamètre de la tête qui ne fait que 5,5 mm. Ça, c'est vraiment top. Alors ici, vous avez de livrer un câble micro USB pour la recharge, que l'on pourrait effectuer à partir d'un chargeur de smartphone ou de tablette. Et ici, vous avez un petit tube qui contient deux embouts. Je vais y revenir, un embout aimanté et un embout crochet. Alors, l'endoscope se présente sous cette forme. On va d'abord faire le tour de l'appareil. Donc, il est muni d'un écran couleur de 4,3 pouces. D'accord. En partie basse, vous avez ici le port micro USB pour la charge et un slot, un emplacement pour une carte micro SD qui est fournie. Il y en a une de 32 Go qui est incluse. Ça, c'est vraiment top. Qui vous permettra d'enregistrer des photos et des vidéos de ce que voit la caméra. La caméra est munie de 6 lentilles dont on peut régler l'intensité selon 3 niveaux ou les éteindre. Et sur le côté gauche, vous avez le bouton d'allumage qu'il suffit de maintenir pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Voilà. Alors, ici, on voit donc le réglage de la luminosité sur les boutons plus moins. Et ici, je réduis et ensuite j'éteins. Alors bien sûr, éteint, ça évite pas mal de reflets des lentilles. Par contre, dans les endroits sombres comme un moteur, vous aurez à tout prix besoin des lumières. Et alors c'est le seul inconvénient des embouts, c'est qu'ils reflètent beaucoup la lumière et ils viennent obstruer le champ de vision. C'est surtout vrai pour l'embout aimanté. Je posterai des photos. En fait, ils viennent se monter comment? Vous dévissez le petit bouchon de protection qui est autour de la lentille. D'accord? On va voir ça tout de suite ensemble. Et je vais monter l'embout aimanté. Alors il est super pratique pour récupérer par exemple une vis qui est tombée dans un moteur. Mais il faut d'abord bien repérer l'endroit, ensuite monter votre embout et aller chercher la vis. Pourquoi il faut bien repérer l'endroit? Parce que vous allez voir, une fois que l'embout est monté, eh bien on ne voit plus rien. Si vous êtes dans un endroit sombre, vous ne voyez que l'arrière de l'aimant. D'accord? Alors si vous allumez les lumières, c'est encore pire. Voilà. On ne voit plus rien autour. Alors si on est dans un endroit un peu éclairé, on peut éteindre pour repérer un peu les alentours. Mais sinon, dans un endroit sombre, on ne voit plus rien. Ça, c'est le seul inconvénient de ces deux embouts. Le crochet, lui, obstrue moins la lumière, mais obstrue quand même, puisqu'il est dans le champ de vision, mais permet quand même de voir un peu sur les côtés du crochet, puisqu'il est plus fin. Alors, la résolution de la vidéo est du 1080p maximum. On peut la régler en 720p à travers les menus que je vais vous montrer brièvement. La qualité des images, ça n'est que du 2 millions de pixels, mais pour le genre d'application auquel est réservé cet appareil, je trouve que c'est très suffisant. Voilà, là je remets le bouchon de protection. Alors à noter que l'ensemble de lentilles et de câbles est étanche. On peut les immerger à une profondeur de 1 mètre. Alors vous voyez ici, la qualité est tout à fait satisfaisante selon moi.
Alors la focale optimale, je l'ai mesurée à environ 5 cm de l'objet jusqu'à 10 cm. Si on vient trop près, on est flou. Par contre, le focus se fait bien entre 5 et 10 cm. Que dire d'autre? Et alors, au niveau des applications, donc la touche de menu, voilà. Ici, elle vous permet de changer la résolution. Donc, on appuie sur OK pour entrer dans le menu. Là, je suis en 1080. Je peux donc sélectionner du 720. OK. On peut changer, bien sûr, le langage. Le français est disponible. Je reste souvent en anglais parce que, bon, pour les aides, etc., sur Internet, des fois, on a plus d'aides en anglais. Ici, mais on voit qu'on a le français disponible. D'accord. Vous pouvez déclencher l'auto-extinction pour économiser la batterie. Alors la batterie dure environ 4 heures à peu près d'après mes mesures, à pleine charge. Alors ça dépendra du nombre de photos, du nombre de vidéos, mais ce qui consomme surtout c'est l'écran allumé. Là vous pouvez formater votre carte SD, faire un reset du système. Si le reset ne marche pas, j'ai oublié de mentionner, ici vous avez un petit trou avec marqué reset dans lequel vous pouvez insérer une tige pour revenir au paramétrage d'origine et réinitialiser l'appareil. Là, vous réglez time setting, donc vous réglez l'heure et la date. Là, il vous indique l'espace disponible qu'il vous reste sur la carte et là, la version du firmware de la machine. Alors, vous pouvez maintenir le bouton OK qui va vous permettre de visionner les images enregistrées. Vous circulerez avec plus et moins. Voilà. Vous pouvez ici, avec cette touche, donc basculer du mode vidéo au mode photo, qui est indiqué ici, je suis en photo. Si je tiens appuyé ici, je suis en vidéo et je commence à filmer. D'accord. Ici, vous appuyez brièvement pour régler pardon, la luminosité. Voilà. Si ici j'appuie brièvement, je prends une photo. Tac. À chaque appui. D'accord. Que dire d'autre? Vous avez ici un appui long sur la touche moins qui est intéressant parce que ça vous permet de changer l'orientation de l'affichage. C'est très pratique parce que dans certains cas vous devez tenir l'endoscope dans un sens un peu différent, ça vous permet de remettre les images à l'endroit. Donc ça c'est bien, très pratique. Voilà, que dire de cet endoscope, il offre une bonne prise en main. Moi j'aime bien, et je trouve ça super utile, un peu pour tout faire, dès qu'on fait du bricolage, qu'on veut entretenir la maison, etc. Ou de la mécanique, c'est vraiment un appareil que je trouve excellent.